Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Les rendez-vous de la nutrition, nous y sommes. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, c'est une production de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN. Et aujourd'hui, nous parlons de ce que nos aînés maîtrisent le mieux, les astuces de nos grands-mères. Comment transformer et conserver les aliments locaux et surtout, tout en gardant leur qualité nutritionnelle. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Dr Tchabi Eriola Akora. Pour aborder la thématique avec nous. Docteur Tchabi Akora, merci d'être là. Merci, c'est pour moi un plaisir. Nous parlons des astuces de nos grands-mères pour conserver et transformer nos aliments. Mais pourquoi c'est si important de revenir aux pratiques locales lorsqu'on parle de transformation et de conservation de nos aliments locaux? Merci. La transformation et la conservation des aliments, c'est un processus, un procédé qui induit la qualité de l'aliment final. Donc, il est important que la transformation et la conservation soient des étapes qui soient maîtrisées par tout individu qui manipule les aliments pour en maintenir la qualité finale. Mais il est également important d'en parler parce que nous avons des méthodes endogènes qui sont peu coûteuses en énergie, peu coûteuses en procédés pour le faire. Et c'est donc des ressources naturelles, endogènes, qui sont nôtres, qu'on ne devrait pas perdre avec le temps. Avec le temps. Ah ben, quelles sont ces pratiques, ces principales, on va prendre parce qu'il y en a tellement, les principales techniques de conservation et de transformation endogènes que nous avons? Merci. Nous allons parler dans un premier temps des principales techniques de conservation. Et pour ce faire, nous allons parcourir les différents types d'aliments. Quand nous prenons les glucides et les céréales de façon culturelle pour les conserver, nous les séchons. Localement, le maïs, le mil, l'haricot, les céréales sont séchées. Et nous avons une technique, par exemple, lors du séchage de ces céréales. Culturellement, les femmes, les mamans, nos grands-mamans mettent du piment, par exemple, dans ces céréales. Oh oui, le piment séché. Le piment séché, le long piment rouge. Oui. Voilà une très bonne technique de conservation des céréales qui permettent de perdurer dans le temps. Quand nous prenons les tubercules dans les parties du centre du Bénin, vous allez voir que l'igname est conservé sous forme pelée, d'accord, et séchée pour une longue période pour qu'elle se déshydrate afin d'aller moudre. Donc, l'une des premières techniques de conservation de ces tubercules, c'est le séchage. Une fois qu'on a séché ou qu'on a mis du piment lors du séchage pour conserver, une autre technique, c'est la mouture. On fait moudre l'igname pelé pour donner le libor qu'on connaît. On fait moudre le manioc qu'on a séché et on en fait une farine de manioc qu'on conserve. On fait moudre le maïs. Au-delà de cette technique, quand nous prenons les protéines, nous avons le salage. D'accord? Le poisson est parcouru, recouvert de sel et est séché. Et ce sel-là permet de déshydrater la protéine. Quand il n'y a pas d'eau dans le poisson, les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier. Donc, c'est un peu cette technique qu'on utilise pour le langouin. Ça permet d'avoir du poisson bien conservé, mais avec une odeur qui est tellement bon aussi dans la cuisine. Il en est de même pour les viandes. Les grands chasseurs du Nord Bénin savent que le sel aussi est utilisé pour conserver les viandes. Quand on va prendre les légumes et les fruits, surtout les légumes à Montvivet, Fort-Tété, il y a certaines que nous pouvons conserver en trempant dans de l'eau. D'accord?
on découpe, on trempe dans de l'eau pour quelques jours. C'est vrai que ça ne nous permet pas de garder très longtemps. Ou certaines qu'on sèche le gombo, on le découpe, on le sèche sur la toiture et ça peut permettre de faire 1, 2, 3, plusieurs mois. Nous avons aussi une seconde variété de nénouï dans le nord qui est gardée comme ça, le nord et le centre qui est gardé comme ça pour parcourir le temps. Donc voilà des techniques endogènes de Donc le séchage. Le séchage, oui. Nous avons la mouture, la salaise, en poudre. Oui, le fait de saler, oui, le salage et la fumaison. Ah oui. La fumaison. Notamment pour nos poissons fumés que nous avons. Que nous aimons beaucoup avec nos sauces traditionnelles. La fumaison est une autre méthode de transformation des aliments qui sont des méthodes endogènes que nous ne devons pas oublier. Nous n'avons pas besoin tous d'avoir un frigo, d'avoir tous de l'énergie à consommer pour ça. Il faut juste connaître ces méthodes, les utiliser et veiller à ce que l'aliment soit protégé des insectes, protégé des petites bestioles. Et lorsque c'est conservé de cette manière, dans le temps, la qualité ne détériore pas. Il suffit de bien sécher pour que l'aliment soit déshydraté. Tout simplement. Et là, tout est conservé. Tout est conservé. Les nutriments sont à l'intérieur, les vitamines, les protéines sont à l'intérieur. C'est lorsque le séchage est incomplet que nous avons après une colonisation avec des champignons et ça peut donner de la moisissure et l'aliment devient un aliment impropre pour la consommation. Mais lorsque le séchage est bien fait ou lorsque la salaison est en bonne quantité, l'aliment est déshydraté et propre à la consommation. Alors, nous allons prendre une courte pause et revenir pour aborder les autres techniques de transformation et aller, si possible, pas à pas en parlant de chaque groupe. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après ceci. Savez-vous que mettre tous vos aliments au réfrigérateur peut être une erreur? Certains fruits et légumes perdent leur saveur, leurs nutriments et même leur consistance au froid. Adoptons les bons gestes pour préserver leur qualité. L'avocat, il perd sa bonne maturation au frigo. Le bon geste, placez-le dans une corbeille à fruits. Les tomates, le froid détruit leur composé aromatique. Le bon geste, gardez-les à l'air libre et à l'abri de la lumière. Les bananes, elles s'oxydent et noircissent. Le bon geste, conservez-les dans une corbeille, loin du soleil. Les oignons, ils flétrissent et transmettent leur odeur aux autres aliments. Le bon geste, stockez-les dans un endroit sombre et ventilé. Et les herbes aromatiques, pas de frigo, placez-les dans un verre d'eau sur le plan de travail pour qu'elles restent fraîches et savoureuses. Certains fruits et légumes n'aiment pas le froid. Conservez-les à température ambiante pour préserver leur qualité. Les bons gestes, c'est du goût et de la santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, docteur Eriola Tchabia-Kora, comment peut-on transformer maintenant les céréales comme le maïs, le mil pour qu'ils gardent leurs nutriments? Selon que l'individu ait une tendance à avoir des reflux gastro-œsophagiens ou pas. Là, vous parlez des ulcéreux. L'ulcère, c'est un stade un peu plus avancé. Donc, selon que cet individu a une tendance à développer ces reflux ou pas, nous allons lui proposer plutôt que la transformation soit beaucoup plus une mouture. D'accord, juste moudre. Mais s'il a des difficultés à digérer, avant de moudre, la céréale sera grillée ou torréfiée. Localement, on grille un peu le maïs, le mil, avant d'aller faire moudre en farine. Mais lorsqu'il n'a pas de difficulté à la digestion ou à faire ses reflux, on pourra les tremper, d'accord, tremper ces céréales dans de l'eau, comme on fait la cassa communément, voilà. Et ça permet d'avoir des aliments plus faciles à digérer. Parce que c'est un peu plus acide. C'est beaucoup plus acide, c'est plus facile à digérer, mais ce n'est pas tolérable pour ceux qui ont des tendances au reflux gastro-œsophagique. D'accord. Et qu'en est-il des légumineuses? Pour les légumineuses, l'idéal pour les consommer, c'est de les tremper. Ça permet de réduire... Là, on parle du haricot, le haricot, le niébé, le soja. Lorsqu'on les trempe pendant
une journée, 2 journées, avant d'aller les moudre quand on veut faire du lélé, quand on veut faire du kowé, quand on veut faire du habla. C'est mieux parce que ça permet à ce que la légumineuse s'engorge d'eau et le temps de cuisson est moins long. Dès que le temps de cuisson est moins long, pour nous c'est nutritif parce que les nutriments vont perdre moins de leur valeur sur le feu. Et les légumineuses sont mieux à consommer sous forme de vapeur. Et ça, ce sont nos pratiques endogènes. Si vous vous rappelez, le habla, le gowé, le maï-maï, le lélé, ce sont des aliments que nous ne mangeons plus, mais dont la cuisson se fait à vapeur. Et ils sont constitués de glucides, de céréales et de légumineuses. Donc la cuisson à vapeur permet de conserver plus oui, les nutriments. Les nutriments. Et nous devons revenir à cette pratique beaucoup plus que les énergies rapides, les cuissons rapides au feu agressif que nous faisons. Ça, ce sont des bonnes pratiques endogènes que nous avons et que nous sommes en train de perdre. Et nos légumes locaux, comment peut-on les cuire ou les conserver pour ne pas trop perdre les vitamines? Exactement. Aujourd'hui, quand je veux faire du maïan, d'abord, il faudra nettoyer la feuille et la laisser tremper dans l'eau. Je la nettoie pour enlever les déchets et autres. Et après, je la laisse tremper dans l'eau. Ça permet, la feuille va se rengorger d'eau. Donc, on laisse ça dans l'eau, en fait. C'est pas qu'on rince et on met ça dans l'eau bouillante. Non. On laisse tremper, reposer dans l'eau pendant un temps. Et après, je la prends, je la découpe, d'accord? Je la fais bouillir, mais une cuisson rapide. D'accord. Et ensuite, parce que dans l'eau, déjà, les feuilles sont ramollies. Ce sont déjà ramollies. C'est ça. D'accord. Donc, c'est le trempage. Le trempage des légumes. Par exemple, quand je prends le hamon vivant, en dehors du trempage sur ce légume-là particulier, nous le frottons. Voilà, ça, c'est une très bonne technique de transformation des légumes que nous avons. Il faut frotter pour que l'amertume s'en aille un peu, pour que ce soit plus facile. Mais ça permet également, lorsque nous faisons cette friction-là, que ce légume-là perde moins de temps sur le feu. L'autre technique que nous avons de façon culturelle, c'est le mandokame qu'on a dans les aboumés, les dames du zoo, on a la maîtrise. Quand on prend le chayo que nous avons nettoyé, que nous avons trempé, et nous avons fait cuire rapidement, 10 minutes dans de l'eau bouillante. Quand je prends ce chayo-là, je peux le faire en mandokame avec du afiti, du piment et de l'oignon. C'est-à-dire, mandokame dont elle parle, c'est que ça ne va plus au feu. On ne fait plus la sauce de légumes au feu. Non. Mais dans une calebasse ou une saladier. Une saladier, une poterie. Voilà, tous les micronutriments sont dans ce bol-là. Et l'oignon, la tomate, le rouge, l'afiti, le petit poisson. Voilà, nous devons repentir sur cette technique-là. Faire cuire des aliments à vapeur, on n'a pas besoin de laisser tout le temps dans l'eau. Dans l'eau, oui. À vapeur. Mettez dans une passoire, si on n'a pas l'ustensile adapté, dans une passoire au-dessus, la marmite, et c'est cuit. Et c'est cuit. Alors, les sauces. Ah, mais là, franchement, moi, j'ai déjà eu à faire tellement d'émissions, les nutritionnistes, à la limite, insultent entre griffes, les dames, que finalement, on ne donne plus rien de bon à manger à la maison parce que nos mets restent trop, les sauces restent trop sur le feu. Est-ce que vous-même, vous êtes dans la même dynamique? Oui, nous sommes dans la même dynamique et nous allons continuer à communiquer. Et c'est la communication qui va nous faire changer d'avis dans nos ménages. Donc, les sauces ne doivent pas durer? Les sauces ne doivent pas durer sur le feu. Et cette histoire de dja qu'on fait, il faudrait qu'on arrête. D'accord, il faudrait qu'on arrête parce qu'on n'a rien de nutritif dans le dja. Et quand je veux faire une sauce, je ne mets pas l'huile en premier sur le feu. J'ai juste à mettre la tomate, d'accord, et je fais cuire la tomate pendant 5-10 minutes que j'enlève. Et ensuite, le menthe qui était déjà pré-trempé, je la fais bouillir, je la ramasse et je mélange les composants, la tomate, le menthe, les ingrédients, les épices. Et c'est à ce moment que je rajoute l'huile. L'huile ne doit pas précéder tout sur le feu comme on fait où on ajoute. On fait une friture d'abord avant de mettre l'eau et de cuire encore. Là, on a tout détruit parce que l'huile à très haute température détruit tout de façon simple. Le sujet il est quand même intéressant, mais pour terminer, des conseils simples que vous donneriez aux femmes et aux jeunes, surtout pour intégrer ces bonnes pratiques dans nos habitudes au Bénin.
il est important de comprendre qu'il faut manger les aliments de saison. Plus nous mangeons les aliments de saison, moins nous avons besoin de transformer longtemps et de les garder longtemps. Le frigo, c'est une méthode occidentale que nous ne décourageons pas, mais qu'il faut utiliser avec les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il faut le désinfecter et régulièrement. Il faut veiller à ce que la chaîne de froid ne soit pas interrompue, sinon ça devient un nid de germes. En dehors de ça, nous devons retourner à nos anciennes techniques ancestrales, je dirais. Les aliments à vapeur, beaucoup plus. Je conseille aux mamans citadines et même du village, revenir à ces aliments à vapeur. On garde les micronutriments. Au-delà de la vapeur, le trempage, respecter les étapes de cuisson de nos sauces sans mettre surtout dépasser 15 minutes sur le feu. Et toujours, si possible, à feu doux. Et enfin, toujours par rapport à la conservation des aliments, une chose est de bien cuisiner, mais l'autre est de le conserver dans des ustensiles propres à l'écart des bestioles et des insectes. Bien manger, ça commence déjà par une bonne transformation et une bonne conservation de nos aliments. Et nos pratiques locales sont une vraie richesse pour cela. Mesdames et messieurs, ce sera tout. On vous remercie pour l'attention. À très vite pour un autre numéro de nutrition et d'alimentation.